Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui fait la une des journaux. Le conflit entre la République dominicaine et Haïti concernant la construction controversée d'un canal sur la rivière Massacre. La tension entre les deux pays est à son comble. Le gouvernement dominicain, dirigé par le président Luis Abinadel, a convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale pour protester contre cette entreprise unilatérale. Et hier, un train de mesures a été annoncé donnant un ultimatum à Haïti. Parmi les mesures prises figure la suspension du service d'émission de visas aux Haïtiens et même la fermeture de la frontière. Mais ce n'est pas tout. La République dominicaine menace également de fermer le trafic aérien entre les deux pays qui se partagent l'île. Ces actions sont clairement destinées à exprimer la détermination de la République dominicaine à résister à cette violation du traité de paix signé entre les deux pays en 1929. En réponse à cette situation, le Conseil de sécurité nationale a également pris des mesures pour soutenir les agriculteurs dominicains en assurant leur approvisionnement en eau. Dans cet esprit, il a été décidé de réactiver la prise en charge douanière sur la rivière Dayabon, à l'embouchure du canal La Vigia, afin de garantir temporairement l'approvisionnement en eau des producteurs dominicains. De plus, le projet de construction du barrage Don Miguel a été lancé pour fournir une solution à long terme. Ce projet, dont la conception a débuté l'année dernière, devrait prendre environ 30 mois et coûter environ 7 milliards de pesos. Les procédures d'appel d'offres commencent immédiatement. Le Conseil de sécurité nationale a également appelé à une réunion bilatérale de la table hydrique binationale afin de trouver une solution définitive. Une mission diplomatique haïtienne est prévue pour se rendre en République dominicaine le 13 septembre. Cependant, les autorités haïtiennes n'ont pas encore commenté publiquement la décision des agriculteurs de Ouanaminthe de poursuivre la construction du canal, un projet qui avait été suspendu pendant la présidence de Jovenel Moïse. Le gouvernement haïtien affirme ne pas soutenir ni participer à ce projet et a souligné à plusieurs reprises son désaccord avec sa construction. Cependant, le Conseil de sécurité nationale de la République dominicaine indique que des particuliers mènent les travaux de manière unilatérale, arguant que ces promoteurs cherchent à garantir l'approvisionnement en eau à des fins commerciales. Le gouvernement haïtien a admis sa difficulté à résoudre les conflits internes en raison de la perte du monopole de la force de l'État aux mains d'organisations criminelles. La République dominicaine estime que ce projet de canal constitue une violation flagrante de l'article 10 du traité de paix, d'amitié et d'arbitrage signé entre les deux pays en 1929. Cet article souligne clairement que les deux parties s'engagent à ne faire ni consentir aucun ouvrage susceptible de changer le cours naturel des eaux ou d'altérer leur débit. La République dominicaine considère donc que ce projet unilatéral vise à nuire à son gouvernement et à créer un conflit avec le pays voisin. Cependant, certains partisans de la construction du canal estiment qu'il est légitime pour les Haïtiens de procéder à cet ouvrage, arguant que les Dominicains bénéficient déjà de plusieurs prises sur cette rivière. Ce débat met en évidence les différents points de vue sur cette situation délicate. La République dominicaine reste ferme dans sa défense de la souveraineté nationale et de la garantie de sa sécurité. En prenant des mesures drastiques telles que la suspension des visas pour les citoyens haïtiens et la fermeture de la frontière, le gouvernement exprime sa détermination à faire respecter le traité de paix et à protéger ses intérêts. Malgré ces actions musclées, une réunion bilatérale de la table hydrique binationale est prévue dans les prochains jours pour trouver une solution définitive à ce conflit. Une mission diplomatique haïtienne se rendra en République dominicaine afin de discuter de ce différend et de rechercher un terrain d'entente. En attendant, la tension persiste entre les deux nations qui partagent une histoire complexe et des défis communs. La construction de ce canal sur la rivière Massacre continue de diviser les opinions et de mettre à l'épreuve les relations déjà fragiles
entre Haïti et la République dominicaine. Seul le temps nous dira comment cette affaire se conclura et si les deux pays pourront trouver une issue pacifique à ceux différents. Restez connectés pour les dernières informations sur cette situation en évolution. N'hésitez pas à commenter et à partager vos opinions sur ce sujet dans la section des commentaires. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt pour plus de mises à jour sur l'actualité internationale.